Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode de podcast à part entière et un peu spécial. Je vais te parler aujourd'hui de quelque chose de profondément intime, mais aussi clairement universel. La médiumnité. Mais attends, on va sortir des clichés. Pas de boule de cristal, pas de tarot dans la pénombre, on va parler de la médiumnité du corps, du cœur, du cerveau. Celle que la science commence à valider, celle que tu vis déjà peut-être sans le savoir. Je vais t'amener dans un voyage entre ressenti neurobiologique, mémoire corporelle et souveraineté intérieure. Je vais te raconter pourquoi, selon moi, et selon les neurosciences, nous sommes tous et toutes médiums. Et surtout, comment réactiver ton canal sans te perdre. Alors, on va essayer ici dans la première partie de ce podcast de venir déconstruire les idées reçues. Commençons parce que la médiumnité elle n'est pas un super pouvoir réservé à une poignée d'élus. Elle n'est pas une force liée à la mort, au esprit ou aux cartes. Elle n'est pas un spectacle. La médiumnité au sens originel, c'est entre le monde tangible et le monde subtil. Entre ce qui est dit par la parole et entre ce qui est ressenti, entre ce qui est visible et ce qui vibre. On pourrait dire que tu es médium quand tu entres dans une pièce et que tu ressens une tension dans la pièce, sans qu'on t'ait rien dit. Quand tu penses à quelqu'un et hop, tu reçois un message sur ton téléphone. Quand tu sais, tu le sais. Par exemple, tu t'apprêtes à signer un contrat et sans qu'il y ait de raison logique valable, tu sais qu'il faut pas que tu le signes. Tu sens que ton enfant a quelque chose à te dire, par exemple, avant qu'il vienne te parler. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec de la magie occulte ou quoi que ce soit. C'est de la perception subtile. Et si tu l'as, ben, tu l'as. Mais on t'a jamais appris à la nommer. Mais alors, que dit la science? Oui, la science, elle parle de tout ça désormais. Pas dans les mêmes mots, mais dans les mêmes mécanismes. Voici ce que ton cerveau et ton corps font naturellement tous les jours. Le défaut mode network. C'est ce réseau cérébral qui s'active quand tu n'es pas concentré sur une tâche. Quand tu rêvasses, quand tu marches, quand tu médites, quand on te dit que tu es dans la lune, quand tu es, on va dire, déconnecté, en fait, c'est à ce moment-là que tu es très connecté. Et c'est là que vont surgir des idées inspirées, comme des phrases qui vont venir à toi, des flashs. C'est aussi ce réseau qui permet la créativité, l'accès à l'intuition, l'imagination et l'autoréflexion. Je t'en parlais, ça arrive quand tu es sous la douche par exemple et que, bam, tu as une idée. Ou par exemple que tu te réveilles le matin avec une évidence et tu es déterminé. Ou alors quand tu marches toute seule et que tu te sens traversée par une phrase intérieure. C'est pas irrationnel, c'est ton cerveau qui est en mode canal. La deuxième chose, c'est l'interoception. C'est cette capacité à ressentir ce qui se passe dans ton corps. Ton cœur qui s'accélère, par exemple, ton estomac qui se serre, ton souffle qui change quand tu croises quelqu'un. Mais cette perception corporelle, elle permet aussi
de ressentir les émotions des autres, les ambiances, les non-dits. Parfois c'est un cadeau et parfois ça ne l'est pas. Et alors du coup, ton corps tout entier, il devient un instrument de lecture du subtil. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, tout est normal, mais à l'intérieur de tes tripes, ton ventre te dit non. Tu arrives dans un lieu et puis tu sens que tu as du mal à respirer. L'ambiance est lourde, tu te sens étouffé. Il n'y a aucune raison physique, visuelle que tu sois comme ça. Mais tu le ressens. Et c'est pas du stress. C'est une information vibratoire que ton corps tout entier capte. Et ton cerveau, il te la traduit. La troisième chose, c'est la cohérence cœur-cerveau. Quand tu entres dans un état de calme par la respiration, par la pratique de la gratitude, par l'amour, ton cœur, il émet un signal régulier. Et ton cerveau, il le reconnaît. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Dans cet état, tu es plus intuitive. Tu vas être plus claire. Tu vas être plus connectée. Par exemple, quand tu médites, tu es en paix et un message clair va monter à ta conscience. Tu écris et ta main elle glisse toute seule et tu remplis des pages avec des mots qui ont une justesse incroyable. Ça n'est pas perché, c'est neurophysiologique. La quatrième chose, ce sont les ondes alpha et θ. Quand tu es entre un état entre la veille et le sommeil ou en relaxation très profonde, ton cerveau, il produit alors des ondes alpha ou θ. Ce sont des ondes, ces ondes-là, c'est vraiment les ondes des états intuitifs. C'est aussi les ondes artistiques ou mystiques. C'est dans ces états que tu canalises naturellement. T'as rien à faire d'extraordinaire. Juste, tu vas ralentir, respirer et t'ouvrir. C'est pas magique. Ça n'a rien de mystique. C'est un état physiologique. Donc oui, je vais peut-être me fâcher avec tous les médiums que je connais ou pas. L'idée là, c'est de sortir de la dépendance de je remets mon pouvoir au médium. Non, le médium il a aucun pouvoir magique. C'est un état physiologique qu'on a tous en nous. Mais alors pourquoi on s'en est coupé? Tout ça c'est très naturel. Alors c'est très difficile pour autant à assumer parce que en fait depuis l'enfance on t'a appris à fermer ça. À l'école, tu te rappelles? On t'a peut-être dit arrête de rêver, t'es toujours dans la lune. Moi j'étais toujours déconnectée, donc par réflexe de survie, et je le comprends aujourd'hui que j'étais pas juste dans la lune, mais arrête de rêver, t'es dans la lune, elle rêvasse. Et c'est vrai que j'avais tout le temps la bouche ouverte comme ça. En famille, on me disait souvent, allez, arrête de dire n'importe quoi, c'est dans ta tête. Ton travail, tu peux pas te permettre d'être autrement que rationnel. Et en couple, encore une fois, l'image de la femme étant ce qu'elle est, ça peut être compliqué d'avoir un partenaire qui te dise ok, il y a des choses qui me dépassent. Le masculin est très mental. Donc, dans notre vie d'adulte, on va favoriser et valoriser l'épreuve, ce qui est tangible. Mais on vient ridiculiser tout ce qui est subtil. Résultat, tu doutes de ce que tu ressens, et ça c'est tragique, parce que du coup, tu t'écoutes plus.
t'écoutes plus tes intuitions, tu te coupes complètement de ton canal et tu finis par croire que tu as un problème, que tu es trop ou que tu es instable. Alors qu'en réalité, tu es ultra fine, ultra vivante, ultra branchée. Et la bonne nouvelle, c'est que ce canal-là, il ne meurt jamais. Il attend patiemment. Il vient se réactiver dès que tu te dis, bah tu sais quoi en fait, tout ça je m'en fous. Je suis vraiment prête à vraiment tout ressentir maintenant, là. Mais alors comment on fait pour réactiver son canal? C'est pas du tout, et je vais le redire parce que des fois que t'es pas compris, c'est pas du tout une question de don. C'est une question de permission. Et je vais te donner 3 clés pour réactiver ton canal avec sécurité et ancrage. Dans un premier temps, le corps. Bon, t'as remarqué, je bouge beaucoup, je suis sur un ballon là. Ceci n'a rien à voir avec la choucroute de l'épisode, mais en attendant, il y a du mouvement là-bas. Donc, pour réactiver le canal par le corps, tu vas respirer consciemment. Tu peux pratiquer la cohérence cardiaque, peut-être 3 minutes par jour. Tu peux aussi masser ton ventre, tes mains, marcher en silence pendant 10 minutes dans la nature. Ton corps est ton premier canal. Tu peux aussi décider de te créer une charte de protection énergétique. Parce que oui, quand tu es comme ça, que tu souffres d'hypersensibilité, parce que c'est aussi un peu ça, tu vas subir toutes les énergies, toutes les humeurs de tout le monde. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se coupe de ce canal. Donc tu peux par exemple décider de te dire je n'accueille que les messages alignés à l'amour, à la vérité et à mon bien-être. Le reste, ça repart d'où ça vient. Et tu deviens aussi gardienne consciente du coup de ton espace intérieur. Le troisième canal, ça va être l'écriture intuitive. Pose une question simple, respire et laisse ta main écrire sans réfléchir. Puis tu relis pas tout de suite. C'est ton cerveau qui répond, pas ton mental. Et quand je dis ton cerveau, c'est ton inconscient en priorité. Je vais te laisser là avec une phrase d'activation à dire quand tu te sentiras prête. Je suis un canal vivant. Je ressens avec justesse. Je suis en sécurité dans ma sensibilité. Je suis en sécurité dans ma sensibilité. Je ne me perds pas dans ce que je capte. J'incarne ce que je reçois. Et je rayonne dans ma pleine intuition. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir ouvert l'oreille, le cœur et peut-être même une porte chez toi. Si tu as envie d'explorer plus loin, je serai là pour t'accompagner. Et je te dis à très bientôt.